La phase de groupe est terminée, place désormais à la phase finale de la Coupe du Monde des clubs. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais faire mes pronostics pour ces huitièmes de finale de la Coupe du Monde des clubs. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Voilà, pas mal de clubs ont été éliminés, que ce soit les clubs africains, ils ont tous été éliminés. Des clubs asiatiques, on a aussi Auckland qui, voilà, c'était très très compliqué pour eux. On a aussi des clubs européens qui ont été éliminés, hein. On ne s'attendait pas forcément. L'Atlético de Madrid et Porto. Des clubs aussi voilà, sur le continent américain, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Mais il y a quand même des clubs qui ont été performants. Ce sont les clubs brésiliens. Et ça, on ne s'attendait pas forcément. Place désormais au pronostic. Alors, le premier match, c'est un match 100% brésilien entre Palmeiras et Botafogo. On s'attendait pas forcément à avoir une confrontation 100% brésilienne. Une équipe de Botafogo qui a réussi à faire bonne impression dans ce groupe où il y avait le Paris Saint-Germain, il y avait également cette équipe de l'Atlético de Madrid et Seattle. Donc forcément, cette équipe de Botafogo s'en est très très bien sortie avec deux victoires et cette victoire 1-0 contre le Paris Saint-Germain. Palmeiras qui forcément voilà, réussit à se qualifier dans ce groupe. Voilà, on va dire que c'était un peu plus compliqué par rapport à cette équipe de Botafogo où une victoire seulement et deux matchs nuls. Mais bon, je pense que Botafogo, au vu des récentes confrontations entre les deux clubs, ça devrait être Botafogo qui devrait l'emporter, même si au niveau du classement du championnat brésilien, c'est Palmeiras qui est devant. Ce deuxième match entre Benfica et Chelsea. Alors, Chelsea, voilà, il y a deux victoires, une défaite. Victoire contre cette équipe de Los Angeles FC, une défaite, voilà, très très surprenante hein, contre cette équipe de Flamengo. Et là, on s'attendait pas du tout à une défaite de Chelsea. Ils se sont très bien repris hein, avec cette victoire 3-0 contre l'Espérance de Tunis. Mais bon, cette équipe de l'Espérance de Tunis, bah, elle n'a pas été au rendez-vous parce que le gardien a fait des bourdes. Et du coup, forcément, Chelsea en a profité. Mais cette équipe de Benfica, eh bah, elle est invaincue. Dans une poule où il y avait le Bayern de Munich, deux victoires, un match nul. Ils ont réussi quand même à faire voilà, un excellent résultat contre le Bayern. Aller gagner et à prendre cette première place. Je pense que cette équipe de Benfica devrait faire le taf contre cette équipe de Chelsea et l'emporter et forcément se qualifier en quart de finale. Maintenant pour ce troisième match entre l'Inter Milan et Fluminense, et bah cette équipe de l'Inter Milan qui forcément s'est écroulée en fin de saison. Après avoir perdu le championnat, la Super Coupe d'Italie, la Coupe d'Italie, la finale de la Ligue des Champions, 5-0. Cette équipe de l'Inter Milan, pour moi, n'a pas été surprenante, n'a pas été intéressante. Parce que, certes, voilà, c'est une équipe invaincue qui a réussi à voilà, gagner deux matchs contre Urawa et River Plate. Mais ils ont fait match contre Monterrey. Et forcément, ça n'a pas été incroyable. Alors que cette équipe de Fluminense, qui forcément, voilà, a été plutôt intéressante dans cette phase de groupe, et forcément, elle est invaincue. Invaincue dans un groupe où il y avait Dortmund. Et forcément, je pense que cette équipe de Fluminense peut poser des soucis à cette équipe de l'Inter Milan, sachant que Fluminense a fait match nul contre Dortmund, 0-0. Et cette équipe de l'Inter s'est écroulée en finale de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, 5-0. Je me pose encore la question, après que le Paris Saint-Germain ait gagné cette Ligue des Champions, comment l'Inter ait réussi à se hisser en finale et surtout à s'écrouler, alors qu'on aurait pu avoir une finale entre le Paris Saint-Germain et le Barça, sachant qu'au match aller, cette demi-finale, il y avait eu 3 partout. Ce match retour, et bah, ça s'est terminé en prolongation avec cette victoire 4-3. Et c'est ça que je trouve un peu surprenant, que cette équipe de l'Inter s'est écroulée, mais surtout face à une équipe brésilienne qui va essayer de tout donner.
Je pense qu'elle va faire l'affaire. Voilà, pour moi, c'est la deuxième surprise après, du coup, cette qualification de Benfica. Maintenant, entre Manchester City et le Hilal. Manchester City qui a commencé, voilà, par cette victoire 2 buts à 0 contre le Wydad. Mais si vous remarquez bien, cette équipe de Manchester City est montée crescendo dans cette compétition. Voilà, petit à petit, il y a eu cette large et écrasante victoire contre Al Ain. Et forcément, lors de ces 2 premiers matchs contre le Wydad et Al Ain, c'était pas forcément l'équipe type. Il y avait beaucoup de turnover effectués par Pep Guardiola. Et lors du troisième match, c'est ce troisième match-là, pour moi, qui a montré le vrai niveau de cette équipe de Manchester City, parce que contre le Wydad et contre Al Ain, ils n'ont pas vraiment forcé. Mais contre la Juventus, j'ai clairement vu que cette équipe de Manchester City, même si voilà la saison est très très compliquée, elle est ratée, euh, forcément, ils ont fait un mercato intéressant et on a clairement vu que les recrues, que ce soit Cherki, Regneders ou bien même Ait Nouri, ils se sont très très bien adaptés à ce collectif Citizen. Et cette équipe de Manchester City devrait faire l'affaire contre Al Hilal, même si Al Hilal a fait un très très bon match voilà, pour son entrée dans la compétition avec ce match nul contre le Real Madrid. Ils ont réussi à l'emporter lors du dernier match contre voilà, Pachuca. Cette équipe d'Al Hilal qui n'est pas mauvaise, hein, qui a été intéressante, mais je pense que Manchester City, au vu de leur forme, ils devraient l'emporter. Maintenant, ce match entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Miami, c'est un match tant attendu parce que il y aura les retrouvailles entre le Paris Saint-Germain et Lionel Messi, sachant qu'il y a pas mal d'anciens coéquipiers de Lionel Messi. Cette équipe de l'Inter Miami, elle n'est pas du tout impressionnante. Il y a certains joueurs qui sortent du lot, comme Busquets, Messi, Suarez, c'est très très compliqué. Mais voilà, défensivement, elle est totalement à la ramasse. Forcément, j'espère pas une défaite du Paris Saint-Germain face à l'Inter Miami parce que le niveau de cette équipe, il est très très faible. Et ils ont réussi à très bien s'en sortir dans cette compétition parce que les 3 matchs qu'ils font, ils sont pas incroyables, hein. L'entrée déjà dans cette compétition contre El Ahly, tu fais voilà un résultat qui est pas du tout satisfaisant, match nul. Ok, certes, tu arrives à battre Porto 2-1, mais tu es accroché par une très très belle équipe de Palmeiras de partout. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de surprise. C'est cette équipe du Paris Saint-Germain qui devrait l'emporter contre cette équipe de l'Inter Miami. Entre Flamengo et le Bayern de Munich. Alors Flamengo, c'est pas une mauvaise équipe. Flamengo qui a réussi à battre Chelsea 3 buts à 1. Flamengo qui a réussi à poser des difficultés voilà, dans cette compétition, qui est une équipe invaincue, qui a réussi à faire 2 victoires, un match nul. Donc c'est une très très belle équipe brésilienne. Mais bon, cette équipe du Bayern Munich, même si elle a perdu contre Benfica 1 but à 0, elle a réussi à faire 2 excellents matchs dans son groupe, que ça soit face à Auckland, voilà le 10-0 qui a été incroyable. Contre Boca Juniors, j'ai trouvé que c'était un peu plus compliqué à bouger cette équipe argentine, mais ils ont réussi à faire le travail et à se qualifier au bout du deuxième match. Normalement, il ne devrait pas y avoir de surprise, c'est cette équipe du Bayern Munich qui devrait l'emporter. Entre le Real Madrid et la Juventus. Alors la Juventus, voilà, elle n'a pas eu énormément de difficultés hein, pour se qualifier. Ils ont réussi à battre très très largement cette équipe d'El Ain. Forcément, il y a ce deuxième match contre cette équipe du Wydad où ils ont battu, voilà, ils ne se sont pas pris la tête, ça a été très très facile. Il y a eu cette défaite contre Manchester City. Voilà, ça a été très très compliqué. Après, il y a eu un turnover qui avait été effectué par Igor Tudor lors de ce troisième match. Bon, cette équipe du Real Madrid qui a eu du mal hein, dans ce début de compétition, qui est monté crescendo. Il y a eu ce match contre Al Hilal. Ensuite, il y a eu cette victoire contre Pachuca, 3 buts à 1.
Et ce dernier match contre Salzbourg, ça a été très fort parce qu'on a vu la patte de Xabi Alonso et là on commence à voir petit à petit ce qu'il commence à faire tactiquement. Parce que les deux premiers matchs c'était la patte Carlo Ancelotti et c'était normal parce qu'il venait d'arriver il n'y a pas très longtemps. Et là on peut clairement voir que cette équipe du Real Madrid commence petit à petit à être très intéressante dans cette compétition. Normalement, il ne devrait pas y avoir de surprise parce que ça, c'est une affiche de Champions League et le Real Madrid devrait faire le taf, même si la Juventus aura quand même son mot à dire. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de surprise entre le Real Madrid et la Juventus. Après, si la Juventus se qualifie, ça ne sera pas une très grosse surprise. Et entre le Borussia Dortmund et Monterrey, bon, cette équipe de Monterrey, elle est très intéressante. Très intéressante parce que déjà, elle fait partie des meilleures défenses de cette compétition, mais elle est invaincue aussi face à une équipe du Borussia Dortmund qui n'a pas été si fantastique que ça dans cette compétition. Ça a été une saison compliquée pour eux. Voilà, ils ont réussi à très bien s'en sortir, même si le premier match était plutôt compliqué face à cette équipe de Fluminense. Voilà, ils ont quand même réussi à gagner Sundowns. Du Sundowns aussi à battre Ulsan seulement sur le score de 1-0. Normalement, Dortmund devrait faire le travail contre Monterrey. Après, je pense que cette équipe de Monterrey aura quand même son mot à dire et ce ne sera pas si surprenant si elle arrive à poser des difficultés à cette équipe allemande. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis concernant ces 8 matchs pour ces huitièmes de finale de la Coupe du Monde des clubs. On reviendra là-dessus, que ce soit en live ou en débrief. Voilà. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.